Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. De nouvelles profanations ont été constatées par les forces de l'ordre ce mardi sur un tronc d'arbre près du centre des impôts à Champfleury. Des inscriptions sataniques telles que les chiffres 666, 333 sont visibles. Pour l'instant, impossible d'affirmer si cette affaire a un lien avec les affaires précédentes. En tout cas, la police et la gendarmerie enquêtent sur ces divers actes dans l'île actuellement. La grève entamée à la brasserie de Bourbon depuis 2 semaines commence à avoir des conséquences sur la production et l'approvisionnement des bières de dos, Coca-Cola dans notre île. Certaines boutiques et supermarchés sont en pénurie de bière et certains consommateurs, eux, commencent à faire des provisions. Actuellement, les négociations sont au point mort. Rappelons que le personnel réclame une augmentation salariale de 1%. Les salariés du Sud ont eux aussi rejoint le mouvement. Jacques Chirac, ancien président de la République française, avait décidé de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion également pour les Réunionnais d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer ce moment important de l'histoire de notre île. C'est donc à l'arrière du cimetière marin de Saint-Paul que s'est tenue une cérémonie officielle face à la stèle commémorative en l'honneur des esclaves. Aujourd'hui, nous commémorons les abolitions de la traite et de l'esclavage. C'est une période sombre de notre histoire. Nous avons aussi en mémoire la vie des anciens esclaves qui ont payé de leur vie pour les valeurs de la liberté, du respect. Et nous souhaitons aujourd'hui, à travers cette commémoration, rappeler les principes de notre République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont des idéaux républicains universels qui sont encore fragiles, puisque même si aujourd'hui, sur notre territoire national, nous n'avons pas de situation d'esclavage, nous avons aussi des situations qui peuvent mettre en péril la liberté et nos valeurs républicaines. Cette situation, nous l'avons rencontrée au mois de janvier sur le territoire national. Il faut que chacun vive en société, dans le respect de l'autre, dans le respect de la liberté et des idéaux de fraternité. La paix est très fragile et nous, hier, c'était la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et ces principes ont été réaffirmés également. Donc au-delà du devoir de mémoire, nous devons aussi rendre hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie pour le respect de ces libertés universelles. Le 10 mai honore le souvenir des esclaves et commémoration l'abolition de l'esclavage. Rien n'est plus fort que la nature. L'homme essaye de lutter contre la nature, mais je crois que la nature restera elle-même parce que la nature, c'est une création divine. L'homme est très important pour notre planète et aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons jamais oublier cette date de 10 mai parce que dans le monde que nous vivons actuellement, c'est un monde difficile, compliqué et que le vivre ensemble n'est pas toujours facile. Personnellement, je crois qu'aujourd'hui, nous devons, là où nous sommes, de prêcher la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais surtout, ce qu'il faut retenir, qu'on soit blanc, noir, quelle que soit la religion que nous pratiquons, nous devons vivre ensemble. Sensibiliser le public réunionnais contre toute forme de violence, c'est le thème qu'ont choisi les étudiants en master à l'ICMOI afin de concrétiser leur projet de fin d'année. Un projet porté par l'association Active ICMOI qui existe à La Réunion depuis 2008. Une association à vocation solidaire qui depuis sa création œuvre pour différentes causes telles que la malnutrition à Madagascar, la lutte contre le VIH. Cette fois, les 12 étudiants en master responsables développement commercial et marketing, tout en poste dans des entreprises réunionnaises dans le cadre de leur formation en alternance, ont décidé de mettre l'accent sur les différentes formes de violence. Le 17 mai prochain aura lieu le festival Arrête Texa. Donc festival pour dire arrête avec les violences, arrête avec l'intolérance, arrête avec la discrimination. Donc le thème qu'on veut développer cette année, c'est le thème Mieux vivre ensemble.
Donc un thème qui nous permet de créer une cohésion sociale entre les individus. Donc de 10h à 17h, diverses animations seront présentes pendant ce festival. Donc il y aura également des associations et également d'autres animations alliées aux jeunes. Donc, je vais citer quelques artistes qui seront présents le jour J. Donc il y aura Nel, il y aura Misty, il y aura T-Pie, il y aura Bad Sam, il y aura Mr. Ramsey ou encore du rock et également Paël Gigant. On aura des associations qui feront des stands de prévention ou des stands d'information, donc qui pourront vous informer si questions vous avez. Donc comme Ara Jufa, Alma, LMFOI qui seront présents pour vous sensibiliser autour de la thématique qu'on a choisie, qui est le vivre ensemble. Un nombre considérable de femmes, d'hommes et d'enfants sont chaque année victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Le but de ce festival est de contribuer à l'amélioration de la vie en communauté et développer un sentiment de sécurité dans les quartiers de l'île de la Réunion. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mon rôle, en tout cas, ma mission, c'est de pouvoir accompagner ce type de manifestation, cette association qu'on a fait l'année dernière, et de pouvoir renouveler et ne pas travailler uniquement sur un événement juste pour marquer et d'avoir des artistes. Le but, c'est de vraiment faire un travail en amont et un travail aussi postérieur à l'événement et de pouvoir tenir ce fil rouge sur la prévention de la délinquance et de pouvoir travailler sur cette thématique du mieux vivre ensemble, comme je le disais tout à l'heure, lors de la conférence, qui touche tout le monde par son comportement, que ce soit la mère qui amène son enfant à l'école et qui se garde n'importe comment, que ce soit le respect qu'on doit avoir envers certaines personnes, que ce soit en famille aussi, envers ses propres enfants ou sa famille. Donc c'est vraiment une petite graine qu'on sème et qu'on souhaite vraiment pouvoir arroser chaque année à travers ce festival. 12 associations et organisations seront présentées le jour J afin de sensibiliser la population réunionnaise aux différentes formes de violence. Cette action entre dans le programme de comité local de sécurité et de prévention de la délinquance soutenu par l'État. La mairie de Saint-Paul est extrêmement sensible. Je pense que d'ailleurs elle est partenaire à cette manifestation et elle porte haut et fort pour que justement on essaye à travers ces étudiants qui sont aujourd'hui attachés sérieusement aux soucis, de les accompagner, de mettre en place cette manifestation de façon à ce que la commune soit clairement représentative et je dirais même présente à cette manifestation. Le festival Arrêt Texas se déroulera ce dimanche 17 mai sur le front de mer de Saint-Paul. Alors le principe c'est ça, c'est essayer de poser la mouche dans la vague de l'eau là-bas, dans le coup d'eau comme ça là. Et puis attendre. Et des fois ils ne mourent pas. Des fois ils ne mourent pas du tout, il faut bien soit grand matin ou sinon le soir. 80% des pêcheurs à la truite ou ils pêchent en rivière, ils pêchent avec un verre de terre et une canne en bambou. C'est ce qui est plus simple, c'est pas très onéreux non plus. Et on peut pêcher facilement. Parce que la truite, c'est un animal qui mord quand même. Si on met un verre de terre dans l'eau, il attaque. Donc ça fait une petite démonstration et peut-être qu'on aura la chance de prendre un petit poisson. À La Réunion, on peut pêcher la truite de 3 façons. On peut pêcher la truite tout simplement avec une canne en bambou, avec un filet, un hameçon, ou une canne beaucoup plus sophistiquée. Et les gens appellent ça la pêche au toc. Pourquoi le toc? Parce que quand la truite il mord, on entend sur le fil toc, 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 comme ça. Mais c'est très sensible, il faut avoir l'expérience pour bien sentir ça. Ou sinon, on peut pêcher aussi avec des cannes et un moulin. Une petite canne de 2 mètres, 2 mètres 10. On appelle ça l'ultra léger. Le principe est simple, il y a un moulin, une petite canne très légère, et puis après il y a un leurre. Pourquoi un leurre? Le leurre, souvent, il représente soit une mouche, soit un insecte, soit un petit poisson. Voilà. Alors ça c'est une cuillère, c'est la pêche à la cuillère. Nous pêche la truite, le poisson plat aussi, et souvent le shit. Mais le poisson plat et le shit, si on veut, nous retrouvons en deuxième catégorie, c'est-à-dire toutes les parties basses des rivières. Et dans les parties hautes, où il y a les montagnes, à La Réunion, c'est que la truite. S'il n'a pas marché, il n'a pas eu de poisson, il faut changer de coin. Soit on descend ou on monte un petit peu la rivière. Parce que quand on l'a lancé 3 ou 4 fois, le poisson, souvent, il finit habitué un peu avec le leurre aussi. Donc, il ne lui attaque pas. Donc, il ne faut pas rester sur place trop longtemps, changer un petit peu. C'est pour ça l'intéressant, c'est-à-dire que toute la journée, on pêche, mais on marche aussi en même temps, et on découvre un peu la rivière. Poisson. En fin de compte, on y pêchait beaucoup en mer au début, sur le bord de la mer. Mais comme c'est une pêche qui est jolie aussi, mais veut dire un peu fatigant, il faut rester en place et tout, et comme bien la marche et tout ça. Et une fois
il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai découvert la truite ici. Et bien depuis ça, on n'a pas arrêté, quoi. Une canne à mouche. Alors une canne à mouche, pourquoi? Parce que c'est pour lancer des imitations de mouches que les pêcheurs, depuis une centaine d'années, ils ont commencé à pêcher la mouche, surtout en Europe. Et après, ils ont essayé d'imiter les insectes, c'est-à-dire les mouches, les petites fourmis, les petites chevrettes, tout ça. Et la canne à mouche, c'est pas la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait un moulin tout simple, un moulin de canne qu'on peut pêcher au bord de mer avec. Et une petite canne de 2,10 m, c'est ultra léger avec un leurre. Et là, on a une canne qui a un fouet, peut toucher si vous voulez, il est ultra léger. Voilà, très léger. Voilà. Et le moulin ici, c'est une réserve. C'est pas un moulin pour lancer. Et dans la canne à mouche, si vous voulez, on a une soie et un bas de ligne. Et après, au bout du bas de ligne, on a ça. Un espèce d'imitation d'insecte, si vous voulez. Voilà, qui ressemble à une mouche. C'est pour ça qu'on dit pêche à la mouche. Ici, là, on en a camaron, chevaquine, zangui et la truite, parce que c'est en première catégorie. Et en deuxième catégorie, on a zangui, camaron, chevaquine, chevrette grand bras. Et on trouve aussi mulet, loche, avec poisson plat. Poisson plat, c'est un poisson, c'est un carnassier. C'est un poisson comme la truite. Il pêche avec verre de terre, et puis au leurre et à la mouche. C'est un joli poisson en plus. Mais il est assez braconné quand même, hein, notamment dans l'est de l'île. Parce que les gens ils recherchent pour manger, quoi, c'est très bon la chair. Mais bon, ça commence à diminuer. Les plus jeunes et beaucoup de personnes, ils viennent quand même à la pêche. Ils comprennent maintenant, il faut pêcher, mais plus trop détruire. Nous les optimistes, quoi, on comprend? On peut apprendre avec des moniteurs. La fédération de pêche, il y a 2 moniteurs que les gars pêchent, mais après, on peut apprendre tout seul. Mais tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Il faut quand même beaucoup plus de temps. Et vous faites quand même beaucoup d'erreurs, à fait mesure, il faut rectifier. Mais vous apprenez tous les jours si vous pêchez. Hein. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.